Chères citoyennes et citoyens de la communauté du Vieux-Gatineau, depuis octobre 2019, je suis l'agent de mobilisation de la revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau, que l'on appelle aussi RUI-VG. Ce balado, comme les suivants, fait partie d'un projet citoyen qui découle de la démarche de la RUI-VG. Cette démarche vise l'amélioration des conditions de vie des citoyennes et citoyens en agissant à la fois sur l'économie, l'aménagement du territoire et le social, dans une perspective de développement durable, donc qui va durer dans le temps pour les prochaines générations. Toute la communauté travaille main dans la main pour réaliser les objectifs du plan d'action de la communauté ainsi que diverses initiatives citoyennes. On peut y participer de diverses façons, en restant informé de ce qui se passe dans le Vieux-Gatineau, en participant aux différentes rencontres, activités ou projets dans la communauté. Bienvenue à toutes et à tous, chères citoyennes et citoyens, sur le balado de la RUI du Vieux-Gatineau. En ce mois de juin 2020, nous abordons notre troisième capsule sur le thème du handicap, mais cette fois-ci, elle portera sur les maladies non apparentes. Qu'entendons-nous par cela ? Eh bien, notre invitée, Marie Séguin, nous fera la lumière sur ce sujet fort intéressant et si méconnu du grand public. Marie Séguin sera aussi accompagnée d'un autre invité, Stéphane Guittard. Ensemble, nous discuterons de leur expérience à ce sujet, des personnes qui en sont atteintes ou encore de leurs réactions en ce temps de Covid-19. À la suite de notre entretien, je vous annoncerai quelques informations sur la RUI du Vieux-Gatineau et sur celles concernant la communauté du Vieux-Gatineau. Alors, bonne écoute, chères auditrices et auditeurs. Nous sommes maintenant avec Marie Séguin et Stéphane Guittard. Bonjour Marie et Stéphane. Bonjour Frédéric. Allô Stéphane. Allô Marie. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien. Oui ? Ça va bien. Bien occupé. Ah oui, ça arrive, hein. Je vous remercie beaucoup pour avoir accepté l'invitation à cette troisième capsule qui touche le handicap. Cette fois-ci, c'est en lien avec les maladies non visibles. Donc, je vais vous présenter brièvement à nos auditrices et auditeurs. Déjà Marie. Donc, Marie Séguin est native du Vieux-Gatineau. En 1982, elle y a acheté une propriété près de la rue Notre-Dame. Elle a côtoyé les citoyennes et citoyens, les gens d'affaires, les organismes communautaires. À cette époque, elle a entre autres demandé l'aide de la CEDEC afin de réaliser un projet de coopérative en soins à domicile. La CEDEC. Donc c'est Pauline Bouchard qui est connue pour son implication dans la revitalisation du Vieux-Gatineau qui l'a soutenue dans ce projet. À la suite de quoi, Marie a été auxiliaire familiale et sociale à domicile, où elle a exercé ce métier durant plus de 20 ans. Aujourd'hui à la retraite, Marie est auteure à temps plein. Elle touche à peu près à tous les styles d'écriture, mais particulièrement à celui des billets d'humeur, dont son thème privilégié est l'être humain prisonnier d'une société déshumanisante. Impliquée dans divers projets littéraires, Marie est membre de l'association des auteurs et auteurs de l'Outaouais et personnes atteintes de traits d'un trouble de santé mentale. Elle est maintenant installée dans une zone rurale du Grand Gatineau, mais comme elle le dit, mon cœur est toujours ici et donc je continue à m'y impliquer bénévolement du mieux que je peux. Et oui, Marie s'implique, citons notamment son implication auprès du journal du Vieux-Gatineau, La Voix citoyenne. Stéphane Guittard, quant à lui, est natif de Hall, mais a vécu une partie de son enfance dans le Vieux-Gatineau. Après s'être installé ailleurs, toujours à Gatineau, il vit aujourd'hui proche du Vieux-Gatineau. Stéphane Guittard s'est impliqué bénévolement. Déjà en 1994, il a intégré la popote roulante, puis en 1999, il a rejoint Droit Accès et pendant 7 ans, il y a fait l'accueil. Il est ensuite retourné aux études. À la suite de cela, il a été bénévole à la Soupière de l'Amitié pendant 4 à 5 ans. Depuis maintenant 5 ans, il est aujourd'hui donc bénévole au comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau. Stéphane Guittard est très impliqué dans le Vieux-Gatineau car il y participe à travers différents comités comme celui de la sécurité alimentaire et à différentes réunions comme celle de la revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau. Je vais passer maintenant aux questions. Donc voilà Marie, peux-tu nous expliquer ce qu'est une maladie non apparente et ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet? Pour moi, j'ai nommé les maladies mentales. T'as surtout
lors de mes écrits, si tu veux. Oui. J'ai nommé ainsi une maladie non apparente parce que on n'est pas vraiment atteint de troubles physiques, Oui. alors que la douleur pourrait être apparente à cause d'une prothèse ou à cause d'un appareil auditif ou un fauteuil roulant. Mais les maladies non apparentes, les maladies mentales, c'est surtout un mal de l'âme. Oui. Et c'est ça que les gens ne voient pas. C'est plutôt que la douleur, c'est la souffrance qui nous habite et qui est le plus difficile à vivre. Oui. Et toi, donc, tu t'es senti intéressé, impliqué par justement ça? Ben, moi, j'ai toujours été intéressée par ce phénomène-là, Eric, parce que dans ma famille, il y a des personnes qui sont atteintes de troubles de maladies mentales. Oui. Depuis que j'étais toute jeune, moi, que j'ai été témoin de ça. Oui. Alors, j'ai toujours été curieuse, ma soif d'apprendre, de comprendre l'autre. C'est ça qui m'a incité, si tu veux, à étudier là, dans le domaine de la santé, puis à travailler avec des personnes atteintes de maladies physiques aussi, là, mais aussi de maladies mentales. D'accord, donc les maladies non apparentes sont donc des maladies mentales, qu'elles sont pas forcément visibles, mais ça veut pas dire pour autant que la personne n'est pas atteinte justement par ça, elle doit vivre avec ça. Non. Et puis ce que j'encourage fortement les personnes atteintes même de dépression, j'encourage ces gens-là à ne pas hésiter à aller vers les ressources. Il y en a plein, ils sont compétents, souvent c'est gratuit. Ce qui arrive, c'est qu'il faut y aller. Oui. Ils vont pas aller nous chercher à la maison. Oui. C'est ça qui arrive. Tu sais, quand t'es malade, tu te casses un doigt ou tu te casses un pied, tu vas à l'hôpital. Ah oui. Fait que pour les cas de troubles de santé mentale, c'est la même chose. Il faut s'y rendre. Il y a plein de petites mains qui nous attendent pour nous secourir. Ils attendent juste qu'on fasse le premier pas pour se rendre à eux. C'est ça qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des services qui sont là, qui existent et qui les attendent pour justement intervenir. Absolument, il y a tout plein de services. Et puis les gens sont compétents. Marie, de quelle manière est-ce que tu interviens auprès de ces personnes? Et est-ce que tu peux nous parler de leurs forces, de leurs qualités, mais aussi des défis qu'elles rencontrent avec elles-mêmes? Ben moi, dans ma pratique, là, en tant qu'auxiliaire, tout ça, j'ai appris l'écoute active. Mais dans ma vie personnelle, pour moi, je dis, traite chacun comme un humain d'abord. Oui. On n'est pas une maladie. Puis ça, je tiens à le dire aux personnes atteintes, autant qu'aux personnes de leur entourage. Parce que les gens disent, je suis schizophrène, je suis borderline, je suis bipolaire. Non, on n'est pas une maladie. On est un humain d'abord, avec des forces puis des faiblesses. Et puis, on peut être atteint d'une maladie quelconque, qu'elle soit physique ou mentale. Absolument. Moi, j'aimerais ça que, vraiment, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à faire cette entrevue-là. Oui. C'est pas du tout pour parler de mon trouble de santé mentale. C'est pour conscientiser les gens à ça. Parce que les gens parlent à travers leur ignorance. Un préjugé, c'est basé sur l'ignorance. Fait que mon idée, à moi, c'était d'essayer de conscientiser, d'informer davantage les gens, puis les personnes atteintes eux-mêmes. J'aimerais ajouter quelque chose que les gens ne savent pas, ou la plupart ne savent pas. C'est que quand on parle pas de l'humain d'abord, tu sais, on dit pas un tel c'est un camionneur ou un tel c'est une maîtresse d'école ou tout ça. On dit bipolaire, lui c'est un borderline. Tu comprends? Mais savez-vous une chose que moi je considère bien importante? Oui. C'est que il y a une loi au Québec, oui, une loi qui dit que seuls les professionnels de la santé peuvent poser un diagnostic. Et moi, là, je trouve ça très, très, très important. Puis j'aimerais que les gens qui sont
porté à dire « Ah ben lui, c'est un malade mental. » Ou des fois, face à la réaction d'une personne qui vont dire « Oh ben ça, c'est parce qu'elle est fuckée, elle est malade mentale. » Ben, ils n'ont pas le droit de dire ça. C'est pas légal. Je te dis, moi, là, je suis très, très, très contente que tu m'as présenté par la personne que je suis. Tu m'as pas présenté en tant qu'une personne atteinte de traits de troubles de santé mentale. J'apprécie hautement, parce que moi, quand je me présente à quelque part, je me présente pour la personne que je suis. Oui. Je dis pas, j'ai des traits de troubles de la personnalité limite. Voyons donc. Tu comprends? De toute façon, c'est confidentiel et de toute façon, on ne doit pas non plus juger par rapport à ça. Hein. Non, c'est ça, mais quand je dis mon trouble de santé physique ou mentale même, je dis ça à mes intervenants, à mon docteur, puis je dis pas ça à tout à chacun. Puis c'est pas de même, ça marche. Tu sais, quelqu'un qui a mal au dos, et il s'en va à une entrevue pour un travail, ou je sais pas, ou à un événement quelconque, une activité, il arrive pas et dire « Ah ben moi j'ai mal au dos ». Non, donc, c'est pas comme ça qu'on se présente. Il y a des gens qui vivent comme ça. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, bien que j'ai des traits de trouble de la personnalité limite, j'en ai fait du chemin dans ma vie. J'ai travaillé fort, je me suis impliquée dans plein de choses, j'ai un gros bagage de réalisation personnelle, professionnelle. Fait que j'aime bien qu'on me présente, puis qu'on me voit comme ça. J'aimerais ajouter que les maladies mentales, on ne naît pas toujours avec ça. C'est pas toujours inné. Hein? Une dépression sévère, on vient pas au monde avec ça. C'est des séquelles d'une vie de troubles, de difficultés ou d'événements. Ça, ce sont des séquelles comme, je vais parler juste brièvement de les troubles de personnalité limite. Les troubles de personnalité limite, c'est un trouble de santé mentale. C'est pas une maladie. On n'est pas obligé de prendre de la médication. On peut très bien vivre avec, mais accompagné d'un professionnel de la santé, des intervenants, psychologues, etc. Ce trouble-là, pour la grande majorité des personnes atteintes, ça vient de troubles de l'enfance. Ça vient de personnes issues de familles dysfonctionnelles. Ce sont des séquelles que moi, je suis pas née avec des traits de troubles de la personnalité limite. Tu comprends? C'est les conséquences d'un vécu. C'est les conséquences d'un vécu, absolument. C'est souvent comme relié à des troubles de l'enfance. Parce que moi, je peux fonctionner, moi, je suis active, tout ça, là, comme bien d'autres personnes. Seulement, tu vois, à cause de ça, il arrive parfois des choses dans le présent qui me ramènent à mon passé redoutable. Oui. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse en sorte, c'est pour ça que je suis accompagnée par un psychologue, de ne pas y rester. De ne pas rester dans le passé. Oui, absolument, je ne peux pas rester dans le passé. Non. Et j'ai une petite question là supplémentaire, c'est est-ce que tu peux nous donner des caractéristiques d'un trouble de la personnalité limite? C'est quoi? C'est beaucoup d'anxiété. Oui. Comme si je parle de moi je fais de l'anxiété, tout ça, là. Oui. Je suis allée vers les ressources. J'ai collaboré avec les ressources. J'ai toujours eu à cœur mon mieux-être. Puis maintenant, depuis plusieurs années, moi, les traits, parce que mon diagnostic, c'est des traits de troubles de la personnalité limite. Les traits, c'était des gestes d'automutilation ou suicidaires, des idées suicidaires. Mais ça fait plusieurs années que je vis plus avec ça. Et l'automutilation, souvent, la plupart du temps, les gens me demandent pourquoi tu faisais ça. Ouais. C'est parce que la souffrance intérieure est trop lourde à supporter. Ouais. Alors, je me faisais des blessures physiques. C'était comme pour transférer ma souffrance en douleur physique que je suis plus capable de supporter. Tu sais, j'ai fait partie de groupes de personnes atteintes, tout ça, là. Je me suis vraiment impliquée dans tout ça, de choses.
pour apprendre et pour me guérir aussi ou me soigner. Et ce qui m'amène à te demander, donc, la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui peut être hermétique à ces personnes. Il y a donc pour ces personnes des barrières à surmonter. Mais tu sais, Eric, les préjugés, là, c'est presque un symptôme. Quand quelqu'un y arrive, ben lui, c'est un fou malade mental ou tout ça, là, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça réduit ses forces réelles d'humain. C'est ça que ça fait, les préjugés. Moi, je dis, voyons donc l'humain d'abord. C'est beau que tu dis, Marie. Merci, Stéphane. T'es d'accord avec moi? Ouais. Parce que s'il n'y avait pas de préjugés, là, tu sais, on vit, puis les gens nous voient pour qui on est, pas pour une maladie. C'est comme quelqu'un qui fait de l'eczéma, des éruptions sur la peau, tout ça. Tu sais, on peut apprendre à le connaître pareil. Pour le connaître, ben, faut pas aller vers des préjugés. Faut l'écouter, lui parler. C'est ça. C'est l'humain d'abord. Mais c'est ça, mais ce sont les préjugés. Les préjugés, ça tue, hein. C'est une arme. Ouais. Absolument. Moi, je peux conseiller à un malade de jamais arrêter de vouloir travailler s'il peut travailler. Tu comprends? Quand ils ne prennent pas leurs médicaments, là, tu ne peux pas travailler. Oui. Mais du moment que tu vois l'espoir, c'est mieux de retourner travailler à cause que les gens vont t'accepter plus. Et puis, concernant alors justement les organismes, est-ce qu'il existe des organismes et des ressources pour elles? Il y a plein d'organismes. Oui. Il y a le réseau communautaire, il y a les C3S, il y a les CLSC. Oui. Écoute, il y en a tout plein d'organismes. Tu sais, il y a 30 ans, 40 ans, les gens demeuraient dans leur souffrance, là. Oui. Ils n'avaient pas de recours. Et puis en plus, même dans le domaine de la santé, si on pense aux artistes comme Alice Robbie, écoute, moi quand je parle d'Alice Robbie, je dis pas qu'elle a eu des chocs électriques parce qu'elle était malade mentale, même si elle a été hospitalisée en hôpital psychiatrique. C'est pas ça qu'elle était, Alice Robbie. Oui. Alice Robbie, c'est la première chanteuse québécoise qui a mené une carrière internationale. Fait que, tu sais, si on voit l'humain d'abord, c'est ça qu'on va voir, les forces de chacun. Oui. Je parle des artistes, regarde Jean Leloup. C'est un marginal, Jean Leloup. Oui. Puis c'est unique, son talent. Il y en a qui ont dit, il est bipolaire. Ben voyons donc. Puis comment est-ce qu'il serait? C'est pas nous autres de le dire. Ouais. C'est aux professionnels de la santé à poser un diagnostic. Depuis quelques mois, donc, on a été touché par la Covid-19. Est-ce que vous pouvez témoigner et me dire comment est-ce que vous avez vécu ça, mais plutôt peut-être émotionnellement, toi et Stéphane? Et comment est-ce que vous pensez que ça a été vécu aussi par d'autres personnes touchées par des maladies non visibles? Ben, pour ma part, j'avoue que la première semaine, j'ai fait beaucoup d'anxiété. Parce que je suis toute seule dans la vie, hein. J'ai pas de mari, j'ai pas de parents, pas d'enfants, tout ça. Puis je voyais ça comme un isolement terrible. Oui. Puis finalement, ça m'a fait tellement bien parce que j'aime la nature, j'aime les arts, je me suis reconnectée avec la nature. Ça m'a permis de réduire mon rythme effréné. Moi, là, j'ai trouvé un rythme maintenant, là, qui me convient. Puis je sais pas si j'aurais pu trouver ça autrement. D'abord, le confinement, tout ça, c'est arrivé avec le printemps. Et puis la nature au printemps, c'est extraordinaire. Fait que je me suis mise à jardiner, à faire des marches dans la nature. Ça a été tellement aidant. Puis je vais te dire, je ne perdrai plus ce rythme-là. Et pour toi, Stéphane, comment est-ce que tu as vécu ça? Moi, je vis avec ma mère. On a passé beaucoup de temps ensemble. J'ai trouvé ça long. Ouais. Et est-ce que c'était anxiogène pour toi? Est-ce que tu étais anxieux par rapport à tout ça ou? Ben, ça n'a pas rien changé dans ma vie. Ça n'a rien changé dans ta vie? Ben, le confinement, oui, mais j'ai pas été malade plus que ça. Donc. Tu l'as relativement bien vécu? Oui. Et puis, il faut que je dise l'entraide, Eric. Oui. L'entraide. Moi, tu sais, comme tu disais, tu m'as présenté au début
en tant qu'auteur de Biais d'humeur, qui dénonce l'humain prisonnier d'une société déshumanisante. Ça va aussi avec le fait de courir tout le temps, courir tout le temps, tout le temps, tout le temps. On voit tellement plus de monde s'aider les uns les autres depuis ce COVID-là. Puis je souhaite de tout mon cœur que ça va rester. L'intérêt pour l'autre. C'est humain. Moi, qu'est-ce que je trouve de dur, c'est de ne pas donner de caresse ou de baiser. Ah ben oui. Pas donner de caresse ou de baiser, oui. Bon, en tous les cas, notre entretien arrive à son terme. Encore un grand merci et puis je vous souhaite une bonne continuation et de bonnes futures activités. Merci beaucoup à toi aussi, Eric. Voici maintenant les infos de la RUI du Vieux-Gatineau. La RUI continue de participer à la cellule de crise qui vise à faire l'état de la situation de chaque organisme ainsi que l'état de la situation globale de la communauté du Vieux-Gatineau. Les marches citoyennes organisées par la RUI du Vieux-Gatineau sont toujours disponibles. Nous vous proposons de vous rejoindre à votre domicile pour qu'ensemble, à 2 et à 2 mètres de distance, nous prenions une marche. Si cela vous intéresse, vous pouvez joindre Mélanie au 819 360 1307 afin de réserver une marche d'une demi-heure à 1 heure les lundis et vendredis entre 8h et 16h dans votre quartier. Notre comité journal continue de préparer le deuxième bulletin du journal qui paraîtra courant juillet 2020. Le journal paraîtra en version électronique uniquement, mais sera disponible en téléchargement via le site Facebook de la RUI. Nous sommes en train d'évaluer l'impact des baladodiffusions du Vieux-Gatineau sur la communauté et nous avons besoin de votre opinion. Nous avons donc mis sur le site Facebook de la RUI un sondage qui contient 5 questions. Vos réponses nous sont précieuses car elles vont nous permettre de faire un bilan de ces balados et de les ajuster en fonction de vos remarques. Alors, surtout, visitez notre page Facebook, celle de la RUI. Eh bien, chères auditrices et auditeurs, restez avec nous et suivez la RUI sur son Facebook RUI Vieux-Gatineau. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 819 893 4300 ou par courriel mobilisation-ruivg@gmail.com pour me joindre ou ruivieuxgatineau@gmail.com pour joindre Mélanie. Voici quelques informations sur le Vieux-Gatineau. Vous pouvez continuer à suivre l'avancement des travaux qui ont lieu sur la rue Notre-Dame et sur la plage du Marché. Je vous invite à consulter le site internet de Jean-François Leblanc, jeanfrançoisleblanc.ca, réaménagement de la rue Notre-Dame, ou sur le site de la ville de Gatineau, www.gatineau.ca/travaux. La GAP continue de fournir sur son Facebook, entre autres, des informations pertinentes sur la réouverture des commerces. Vous y trouverez aussi des informations sur la poursuite des travaux de la réfection de la rue Notre-Dame. N'oubliez pas que même pendant ces travaux, vous y avez accès, alors n'hésitez pas à vous y rendre. Mercredi 10 juin 2020, organisé par la GAP, a eu lieu la 3e rencontre en visioconférence de la stratégie de développement commercial qui aborde entre autres l'organisation des rues d'ambiance du Vieux-Gatineau. La GAP a fourni le lien sur son site Facebook pour l'accès à une trousse d'outils destinée au secteur de la restauration et qui concerne la prise en charge de la SST en milieu de travail. La Légion royale canadienne, branche Norris 227, a besoin de vous. Elle rencontre des difficultés financières en raison de la fermeture de son bâtiment suite à la Covid-19. Pour leur venir en aide, vous pouvez vous rendre sur le site Facebook de la GAP. En cliquant sur le post qui s'y trouve, vous serez directement dirigé vers le site de la Légion royale canadienne. La GAP et Propulsion Seine ont aussi fait un don à Bras-Outaouais d'une 30aine de caisses d'eau qui pourront être distribuées aux personnes lors de périodes de canicule. Multiservice Vert, parmi son large choix de produits, vous propose toujours du gel hydroalcoolique sur commande ou encore des masques de protection contre la Covid-19. Alors, passez voir Anne Petit-Clair qui se fera un plaisir de vous accueillir au 305 rue Notre-Dame. L'entraide familiale tient un service de dépannage alimentaire. Si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à contacter l'organisme au numéro suivant 819 669 0686. Dans le cas où vous n'auriez pas de téléphone, la Soupière de l'Amitié, située au 149 boulevard Maloney-Ouest, propose que vous vous rendiez auprès de leur organisme afin qu'un téléphone soit mis à votre disposition. L'entraide familiale offre aussi un service de déménagement. Si vous prévoyez de le faire, contactez l'organisme au 819 669 0686, poste
223. La Soupière de l'Amitié a participé le 5 juin 2020 avec le CRIO à la manifestation qui a eu lieu devant l'hôtel de ville de Gatineau pour dénoncer le manque de logements sociaux et le démantèlement d'un camp de sans-abri à Hall. Les distributions de repas par itinérance zéro se font 2 fois par semaine dans le Vieux-Gatineau, le dimanche et le mercredi sur la place du marché de la rue Notre-Dame à partir de 18h30. Par ailleurs, Joseph Hugues Bélanger, qui avait réussi à sortir de la rue en construisant en 2016 sa propre entreprise avec un rickshaw, taxi urbain tiré par la force des muscles, afin de promener les touristes de Gatineau, est récemment décédé. Une vigile faite à sa mémoire s'est déroulée à l'Arena Guertin dimanche 28 juin 2020 en soirée. Moisson Outaouais vous invite à participer à la première édition de la campagne « Gaspillez moins, nourrissez mieux ». Cette campagne permettra de nourrir plus de 12 000 personnes par mois et aussi de réduire le gaspillage alimentaire. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur leur site internet moissonoutaouais.com. Ce mois de juin a vu l'ouverture de la friperie Notre-Dame par 3R Québec. Rendez-vous au 297 rue Notre-Dame pour y trouver vêtements et objets dont vous avez besoin. Le comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau reste fermé au public pour le moment, mais l'équipe est toujours disponible et active. Vous pouvez la joindre au 819-893-4300. L'Assemblée générale annuelle du CVQ a eu lieu la semaine dernière, le mercredi 17 juin 2020, et même si elle était virtuelle, nous avons eu beaucoup de monde à venir y participer. Et n'hésitez pas à visiter régulièrement le Facebook Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau. La maison de quartier Notre-Dame poursuit ses services d'aide alimentaire vers les aînés et personnes à mobilité réduite. Pour la contacter, 819-893-6763. Et bien sûr, pour les autres citoyennes et citoyens, n'hésitez pas à contacter l'entraide familiale de l'Outaouais au 819-669-0686. D'autre part, un nouveau projet a vu le jour, le Café Jazette sous l'érable. Il a lieu les mercredis de 10h à 12h à l'extérieur de la maison de quartier qui est située au 280 boulevard Maloney-Est. Pour vous inscrire, appelez le 819-893-6763. Bien sûr, la maison de quartier suit les mesures sanitaires de lutte contre la Covid-19. Par ailleurs, l'équipe de la maison de quartier Notre-Dame s'agrandit. Monsieur Welongo Ndena s'est joint à l'équipe pour l'été. Nous lui souhaitons la bienvenue. Les serres urbaines Notre-Dame ont poursuivi l'aménagement du jardin urbain sur la rue Maine. Cette fois, il y a eu la finalisation de l'installation de la clôture et l'installation d'un gazebo qui est un don des remises Flamingo. Le centre de pédiatrie sociale de Gatineau félicite 3 étudiants en médecine de l'université McGill, stagiaires en Outaouais, qui ont réalisé 300 trousses destinées aux enfants afin de les inciter à aller jouer dehors. Ces trousses contenaient entre autres des cerfs-volants, des ballons, des craies ou encore du savon à bulles. Le centre de pédiatrie a aussi reçu un don de 10 000 $ de la part de la fondation TELUS. Ce don sera dédié en soins directs aux enfants du centre de pédiatrie sociale de Gatineau. Finalement, le centre de pédiatrie sociale de Gatineau a reçu un don de 200 repas de la part de la Banque nationale du Canada, située au 920 boulevard Saint-Joseph. Centraide Outaouais ainsi que Moisson Outaouais recevront une partie des 400 000 $ qui seront versés en Outaouais pour des projets permettant de réduire l'effet de la Covid-19 sur ces régions. Ainsi, ce financement leur permettra de soutenir des organismes communautaires en recrutement de personnel, aide psychosociale, achat de nourriture et ainsi de suite. Donc d'une manière générale, voici quelques informations qui concernent Gatineau et par conséquent le Vieux-Gatineau. Donc bonne nouvelle, dès maintenant pratiquement tout se déconfine au Québec, les bars, les parcs aquatiques, les parcs d'attractions, les spas ou encore les casinos, à l'exception des festivités et autres grands événements, des camps de vacances avec séjour et les combats en contexte sportif qui doivent attendre encore un peu. Déjà, depuis le 29 mai 2020, les bibliothèques publiques et les institutions muséales ont ouvert partout au Québec. Pour les bibliothèques publiques, seuls les services de prêt de documents sont disponibles. L'accès aux rayons et aux espaces communs demeure interdit. Le samedi 13 juin 2020, c'était l'ouverture des terrains sportifs de Gatineau. Ils sont maintenant accessibles à la population et aux organismes. Ces derniers peuvent dorénavant réserver leurs pratiques d'entraînement supervisées et les gens peuvent y pratiquer librement leurs activités sportives et récréatives. Et bien sûr, les mesures de distanciation et d'hygiène sont toujours en vigueur. Le 15 juin 2020, 2 éléments ont aussi marqué notre journée. Tout d'abord, il y a eu l'ouverture des restaurants et des restos-bars. La ville de Gatineau, quant à elle, a adopté un règlement permettant d'agrandir leurs terrasses sur l'espace public.
Puis il y a eu l'autorisation pour des rassemblements à l'intérieur de chez soi, mais avec les mêmes mesures que pour l'extérieur, pas plus de 10 personnes avec un maximum de 3 familles différentes. Par ailleurs, toujours ce lundi 15 juin 2020, les commissions scolaires de l'Outaouais ont changé de nom et le logo va aussi changer. Commission scolaire des Draveurs se nomme maintenant le Centre de service scolaire des Draveurs. À partir du vendredi 19 juin 2020, il y a eu la réouverture des zoos, dont le parc Oméga, des jardins, des fermes agrotouristiques et lieux d'accueil et de renseignement touristique. Et bien voilà, chères auditrices et auditeurs, ici s'achève notre 6e capsule des baladodiffusions du Vieux-Gatineau. Dans notre capsule du mois de juillet, nous recevrons Nicolas Tremblay, qui est chargé de projet auprès du Credo, et qui nous parlera du plan directeur d'aménagement pour le Vieux-Gatineau. En attendant, chère communauté du Vieux-Gatineau, prenez bien soin de vous et prenez plaisir dans les activités culturelles du Vieux-Gatineau.